téléspectateurs de Cherif la télévision, très ravi de vous retrouver en ce samedi 3 janvier 2026. Merci à vous qui nous regardez partout dans le monde. Voici les trains de l'actualité, dont voici les principales informations, sinon la principale information du jour. L'hôtel Maïva Palace a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplôme aux imams de la 7e cohorte formée à l'Institut Mohamed VI de Rabat au Maroc. La cérémonie a eu lieu ce samedi 3 janvier en présence de plusieurs dignitaires religieux, dont le président du Haut Conseil islamique du Mali, son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madana Haïdara. Le compte rendu, c'est avec Al-Hamidou Badini et Draman Mali. Ce sont au total 100 imams, parmi lesquels 7 femmes qui reçoivent en ce jour leur diplôme de fin de formation. 2 années durant, les récipiendaires ont été formés dans divers domaines de la vie, en plus des cours sur la religion. Cette série de formations est le fruit de la bonne collaboration de longue date qui existe entre le Mali et le royaume chérifien du Maroc. Dans le cadre de cette formation, comme vous avez entendu, il y a d'autres qui sont bien sûr formés. À chaque fois chaque année, il y a une centaine qui part et ainsi de suite. Donc, on a encore quelques 500 imams à former, mais ça rentre dans bien sûr ce que vous savez, les relations vraiment exemplaires, séculaires entre nos deux pays, dans beaucoup d'autres domaines. Il y a d'autres formations. On a parlé tout à l'heure de l'emploi et de la formation, mais il y a également les étudiants qui sont formés au Maroc. Il y a les bourses étudiants, 200 bourses par an, 50 en matière de formation. Il y a encore d'autres domaines où le Maroc forme le Mali. Donc c'est une relation très spéciale et qui entend à se renforcer encore plus dans les années prochaines, Inch'Allah. Cette cérémonie de remise de diplôme aux imams formés à l'Institut Mohamed VI de Rabat marque la fin d'une aventure riche et le début d'une mission au service de la paix, de la cohésion sociale et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Vous n'êtes pas sans savoir que cette formation dont vous êtes bénéficiaire a été conclue grâce à la perspicacité de notre président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cela fait suite à la politique nationale déjà tracée dans notre ministère qui concerne la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Cette formation est un pas de ce programme et de cette politique. Raison pour laquelle, deuxième promotion sortie dans la transition et 7e promotion sortie depuis le début de la formation, nous interpelle nous tous. C'est pourquoi j'ai dit que rien que la formation elle-même en soi pour dire à toute la population malienne que voici des soldats spirituels qui sont là pour sauver le Mali. Un jour, quelqu'un m'a demandé quel serait le bénéfice de ces imams formés au Mali à travers le Maroc pour le Mali. Une seule phrase, retenez bien et très bien. Un seul mot, une seule phrase pour clore tout débat. Vous dites, ces imams formés au Mali, si vous ne connaissez pas qu'ils sont une valeur ajoutée pour le Mali, ça ne reste que c'est des gens qui ne seront pas tombés dans les pièges des terroristes. Cela nous suffit largement. La cérémonie est sanctionnée par la prise des photos de famille. Voilà, les soldats spirituel, comme dit le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Donc, autre actualité dans ce journal, pour célébrer la date anniversaire de l'imam Ali, une grande soirée de prêche a été organisée par la Fédération Ansardine Internationale, FADI. C'était dans la nuit du vendredi au samedi 3 janvier 2026 en présence de plusieurs fidèles musulmans venus en grand nombre placés sous l'égide
de son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Donc c'était bien sûr ce vendredi soir. Regardons ces images rapportées par nos reporters Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly. Nous connaissons Bouya Diagile Koulibaly. Les fidèles musulmans composés en grande partie des Ansar et sympathisants ont pris d'assaut le terrain de football de Dianguiné-Bougou. Objectif, prendre part à la traditionnelle soirée de prêche organisée pour célébrer l'anniversaire de l'imam Ali. Pour cette tradition instaurée par la Fédération Ansardine Internationale, les fidèles musulmans venus en grand nombre se réjouissent. Nous sommes ici présents à Bamako, chez notre guide spirituel, pour la célébration de l'anniversaire de notre shérif, le descendant de notre prophète Mohammed, Sayyidina Ali, et dont nous sommes là pour les cérémonies de son anniversaire à Bamako, chez notre guide. Et donc nous saluons les organisateurs, tous les membres du grand événement, et les vigiles, les sécurités, tous ceux qui donnent l'ordre à ce lieu. Et nous sommes très satisfaits du travail, surtout nos prêcheurs, les dévanciers de notre guide, les Oudou Islam. Vraiment, nous sommes très ravis et nous prions pour eux que Allah les aide aussi. À l'image des années précédentes, Haïdara Adjaratou Tunkara a beaucoup investi cette année encore, et cela pour rehausser l'éclat des festivités. Occasion idoine pour les intervenants de louer ses efforts et sa bonne volonté. À titre de rappel déjà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la naissance d'Imam Ali, voilà, qui est légende du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire le mari de la fille aimée Fatima. Et déjà c'est une célébration que les Ansar fêtons depuis des années et sous le leadership de Madame Haïdara Diara Tunkara. Et déjà les festivités s'étalent actuellement sur plusieurs jours. Voilà, donc il y a pas mal d'activités de divertissement, donc des cadeaux qui sont faits également à l'endroit des orphelins des nécessités. Et également il y a des émissions, voilà, donc qui sont également organisées au niveau de notre chaîne préférée chez Flat TV, donc pour présenter au monde entier les œuvres, voilà, donc et le profil, voilà, donc d'Imam Ali. Voilà, donc en quelque sorte l'Imam Ali c'est le repère parfait au sein de l'islam. Voilà, donc non seulement sa bravoure, voilà, donc pour les batailles de l'islam, voilà, donc non plus à démontrer. Il est dans le devoir de tout bon musulman d'aimer la noble descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prendre part donc à une soirée de prêche organisée pour la circonstance ne peut être qu'une satisfaction et de réjouissance au dire de certains de nos interlocuteurs. Il y a un adage qui dit au fait, le prophète Mohammed, voilà, donc c'est une connaissance élargie, voilà, mais pour accéder à cette connaissance, il faut passer par Imam Ali. Voilà, donc tous les prêcheurs pratiquement, voilà, sont unanimes. Donc le prophète Mohammed, voilà, donc était bien focalisé sur Ali. Voilà, donc Ali est une référence, voilà, donc actuellement au sein de la religion musulmane. On invite également, comme le dit de façon régulière notre guide Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, c'est pas seulement Ali, donc pratiquement tous les descendants du prophète, donc que ce soit Imam Ali, donc Hassan Ousseinou, donc et même Fatima, voilà, donc les anniversaires de ces dignes personnalités ne doivent pas passer inaperçus. Connaître la valeur du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa descendance jusqu'à les célébrer en grande pompe, la tête toute haute, les Ansar doivent en grande partie cette reconnaissance au président de la fédération islamique du Mali et sa suite. C'est pourquoi dans leurs interventions, ils ont tenu à lui rendre un hommage bien mérité. Chaque année, notre tante Diara Tunkara, c'est elle qui organise l'anniversaire de Imam Ali. Donc au terme organisationnel, nous avons mobilisé tous nos sous-commissions pour que l'événement soit de l'éclat. Donc les sous-commissions qui étaient concernées par rapport à cet événement, donc c'est la sous-commission accueil et hébergement, sous-commission maintenance, et il y a aussi les vigiles qui est une commission à part entière.
Voilà, il y a aussi eau, assainissement, parking. Bon, pratiquement tous nos sous-commissions sont mobilisés pour cet événement-là, pour que l'événement soit de hauteur. Mobilisés et déterminés pour l'heureuse circonstance, les fidèles musulmans venus de 4 coins de la capitale malienne, environnants et même hors du pays, ont été tenus en haleine par des prêcheurs ansars se succédant à la parole. Pour clore en apothéose cette grande soirée de prêche, les derniers mots sont revenus comme d'habitude à la famille chérifienne. Et c'est le président de la fêture islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui, après avoir été accueilli avec tous les honneurs, qui a conclu les travaux en égranant des vertus de la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa descendance. Il a également signalé la portée spirituelle des cérémonies du genre, le tout couronné d'un rappel sur les caractères pieux de l'imam Ali. Dans son prêche, il a fait un exposé clair sur la religion musulmane telle que prônée par le Saint-Coran avant d'encourager les fidèles à la pérennisation des actes du genre, célébrant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa descendance, la prestation des 6 serments de Bayatul Islamia et une séance de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. De Bamako, rendons-nous à présent la 3e région administrative du Mali, la cité verte du Kénédougou, donc où l'association Ansardine de cette localité a également organisé une grande soirée de prêche à l'occasion de l'anniversaire de la sainte fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Fatoumata Zahra. On fait le point avec donc Khadija Traoré. L'événement a rassemblé des militants et sympathisants de l'association qui ont exprimé leur joie et leur dévotion pour la fille du bien-aimé d'Allah. C'est un événement crucial, un événement que nous manifestons chaque année pour montrer notre plaisir et pour montrer que l'anniversaire de Fatoumata Zahra, c'est un événement important pour nous. Donc vraiment, il y a une masse très cruciale, une masse importante qui était présente sur les lieux. Donc vraiment, nous remercions tous les participants et toutes les participantes qui se sont présentées pour l'événement. On ne peut que remercier le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni. Donc nous sommes là, l'anniversaire de Zahra. Tout d'abord, quand on parle de Zahra, il faut qu'on passe par le guide spirituel, le pieux, qui nous a fait connaître la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec lui, ses interventions, ses prêches qu'on a connu les dates de l'anniversaire des parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la descendante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne saurait quitter aussi la parole sans remercier Mme Haïdara Fatoumata Traoré qui finance des millions pour fêter l'anniversaire de Fatoumata Zahra. Donc on prie Allah le Tout-Puissant de préserver notre guide spirituel. Les prédicateurs présents à la cérémonie ont rappelé les bons comportements et les qualités exemplaires de Seyda Fatima Zahra, qui est considérée comme un modèle de vertu et de piété dans la tradition islamique. La cérémonie a été marquée par des récitations de versets du Coran, des chants religieux et des discours émouvants. Et à Sikasso, nous profitons pour vous proposer la page internationale dans ce journal. C'est en plus bref une image commentée par Moussa Fomba. Le Venezuela n'aurait probablement pas immédiatement remarqué les frappes américaines. Ses systèmes de défense anti-aérienne étaient désactivés, rapporte Fox News. Des avions militaires sont toujours audibles à Caracas et un incendie s'est déclaré dans le port de La Guaira. Après la frappe, rapporte un correspondant de Sputnik, les autorités aéronautiques américaines ont interdit les vols commerciaux dans l'espace aérien vénézuélien, rapporte Fox News. Les autorités de Caracas recommandent à la population d'éviter de circuler en ville en raison des attaques de drones, a indiqué l'administration municipale à Sputnik. Au moins 11 cibles ont été attaquées au Venezuela, selon le président colombien. Parmi les sites attaqués mentionnés par Gustavo Petro sur X figure la base aérienne de la Carlota,
mise hors service et bombardée. La garnison militaire de montagne de Katia Lamar, neutralisée et bombardée. Le palais de l'Assemblée nationale du Venezuela à Caracas bombardé. Le complexe militaire de Fuerte Tuina à Caracas et la base aérienne de Barquisimeto, abritant des avions de chasse F-16 attaqués, ainsi que plusieurs aéroports, dont ceux d'El Hatillo et de Charalav. Des frappes ont par ailleurs été signalées sur une base d'hélicoptères militaires à Higuereto, ainsi que des coupures de courant dans plusieurs quartiers de la capitale et de sa banlieue. Moscou demande des éclaircissements immédiats sur la situation concernant la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Nous sommes extrêmement alarmés par les informations selon lesquelles le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse auraient été expulsés de force du pays lors des actions agressives menées aujourd'hui par les États-Unis. Nous vous demandons instamment de clarifier immédiatement cette situation, a déclaré le ministère. De tels actes, s'ils ont effectivement eu lieu, constituent une atteinte inacceptable à la souveraineté d'un État indépendant, dont le respect est un principe fondamental du droit international. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil Pinto, a déclaré que les États-Unis avaient attaqué des installations civiles et militaires à Caracas. Il a qualifié les actions de Washington d'agression militaire. L'état d'urgence a été décrété au Venezuela. Le président américain Donald Trump a confirmé que les États-Unis avaient mené des frappes de grande envergure contre le Venezuela. Selon lui, le président Nicolás Maduro et son époux ont été capturés et amenés hors du pays. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Amir Saïd Iravani, a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au président du Conseil de sécurité de l'ONU, Aboukar Daïr Osman, assimilant les déclarations du président américain Donald Trump à une incitation à la violence en République islamique. Selon Iravani, Téhéran est extrêmement préoccupé par les déclarations de Trump, étant donné que quelques jours auparavant, le président américain avait déjà menacé d'utiliser la force si l'Iran tentait de reprendre ses travaux sur son programme nucléaire. Le 1er janvier, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à venir au secours des manifestants pacifiques en Iran si les exécutions extrajudiciaires se poursuivaient. Le président américain Donald Trump a écrit plus tôt sur Truth Social que si Téhéran tue violemment des manifestants pacifiques, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a lancé un avertissement sévère à quiconque menace la sécurité du pays. Toute main tendue qui s'approche de la sécurité iranienne sous prétexte d'ingérence sera coupée par une riposte regrettable avant même d'avoir atteint son but, a-t-il écrit dans un message publié sur X. Le peuple iranien connaît bien l'expérience du sauvetage des Américains, de l'Irak et de l'Afghanistan à Gaza, a souligné Shamkhani, ajoutant que la sécurité nationale de l'Iran est une ligne rouge. Le 29 décembre 2025, des commerçants ont commencé à manifester dans le centre de Téhéran suite à la chute brutale du rial iranien. Selon l'agence de presse Fars, les hommes d'affaires protestataires ont exhorté leurs confrères à fermer leurs boutiques et à rejoindre le mouvement. Le 30 décembre, des étudiants des universités de Téhéran se sont joints aux manifestations. Le 31 décembre, un groupe d'assaillants non identifiés a attaqué le bâtiment de l'administration municipale de Fès, dans la province de Fars, au sud de l'Iran. La Chine répondra fermement à toute provocation malveillante dans le détroit de Taïwan, a déclaré l'ambassadeur de Chine à Moscou dans une interview accordée à TASS. Conformément à sa loi nationale relative à la riposte aux sanctions étrangères, la Chine a pris la décision d'introduire des mesures de rétorsion contre 20 entreprises militaro-industrielles américaines et 10 représentants de leur haute direction qui ont participé à l'armement de Taïwan ces dernières années, a-t-il souligné. À compter du 29 décembre 2025, le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération de Chine a lancé l'exercice Mission Justice 2025, a-t-il ajouté. Toutes ces actions constituent un avertissement sérieux aux forces séparatistes prônant l'indépendance de Taïwan et aux forces intervenant de l'extérieur et représentent également des actions légitimes et nécessaires pour protéger la souveraineté de l'État et préserver l'unité nationale, a souligné l'ambassadeur. Un groupe de radicaux aux États-Unis cherche à entraîner Washington dans une guerre dans le détroit de Taïwan, selon l'ambassadeur de Chine à Moscou. La partie américaine doit bien comprendre que l'administration de Lai Ching-te, qui s'empresse de garantir l'approvisionnement de Taïwan en armes américaines, poursuit un objectif fondamental, entraîner les États-Unis dans le conflit. L'histoire prouvera que plus les États-Unis se laisseront aller aux provocations des forces séparatistes qui prônent l'indépendance de Taïwan,
plus ils en récolteront les fruits amers, a souligné l'ambassadeur. Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait déclaré dans une interview à l'agence TASS que la situation dans le détroit de Taïwan pourrait s'aggraver. Il avait souligné que la question taïwanaise était instrumentalisée à des fins de confinement stratégique et militaire de la Chine. Les partisans de la sécession du Yémen du Sud ont adopté la constitution d'une Arabie du Sud indépendante. La veille, les séparatistes yéménites soutenus par les Émirats arabes unis ont déclaré la guerre aux forces appuyées par l'Arabie saoudite. Début décembre, ils ont pris le contrôle des provinces du Hadramaout et de Mahara dans l'Est. L'essentiel du document, l'État d'Arabie du Sud est un État indépendant doté de la pleine souveraineté et sa capitale est Aden. Les frontières de l'État correspondent aux frontières internationales de l'ancienne République démocratique populaire du Yémen. L'Arabie du Sud fait partie de la nation arabe et islamique et sa langue officielle est l'arabe. L'islam est la religion d'État et la charia islamique est la principale source de législation. Une période de transition de 2 ans est définie afin d'accomplir les tâches légales et de mettre en place les institutions étatiques. Les autres forces politiques au Yémen ainsi que les autorités yéménites internationalement reconnues n'ont pas encore réagi à cette initiative. Les Émirats arabes unis de leur côté ont achevé le retrait de leurs troupes du Yémen, a annoncé le ministère de la Défense du pays dans un communiqué. Le ministère de la Défense a annoncé le rapatriement complet du personnel des forces armées des Émirats arabes unis en provenance de la République du Yémen, indique le communiqué. Le processus a été mené de manière à garantir la sécurité de tout le personnel et en coordination avec tous les partenaires concernés, a ajouté le ministère. Voilà ce qu'il faut retenir dans l'actualité internationale. Sachez qu'en français facile, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été enlevé, attaqué des forces et donc embarqué dans un avion des forces spéciales américaines. Donc une décision édictée par le président américain Donald Trump. C'est ainsi que ce journal s'achève ici. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Juste après moi, vous retrouverez Amadou Camara pour la version en langue nationale. Excellente suite de week-end à tous et à toutes.